Bonjour, donc Olivier, coach et private coach. Nous allons voir aujourd'hui donc le tirage vertical avec mon collaborateur ici, Eric. Alors, pour le tirage vertical, deux grands systèmes. Donc le système comme celui-ci, donc système convergent, plus récent, et les anciens systèmes qui sont les systèmes à câble. Donc que ce soit l'un ou l'autre, ils sont tous les deux faits pour le développement du dos et des dorsaux principalement. Pour le tirage vertical, donc, comme la plupart des machines guidées, il y a deux réglages importants. Donc, premièrement, ici, donc, le réglage du poids, donc des charges additionnelles, qui se règlent à l'aide de cette petite goupille. Donc, vous choisissez donc la charge désirée, vous mettez la petite goupille comme ceci, et votre machine est prête à l'emploi. Deuxième réglage, ici, donc, le siège, qui dépend, bien entendu, de la hauteur de la personne. Donc vous avez une petite, souvent manette ici sous le siège qui vous permet de descendre ou de monter. Pour le positionnement donc sur le tirage vertical, Eric va venir s'installer sur le siège que l'on a bien sûr préalablement réglé avec la petite manette en dessous. Il est venu ici caler donc ses cuisses sous les petits boudins, les pieds à plat, très important, d'accord, pour avoir une bonne stabilité, pour bien bloquer le bassin. Et ensuite, il va descendre donc la colonne bien droite, venir ici sur le repose poitrine, d'accord. Bien important que toute cette partie soit bien droite, bien allongée. Ensuite, positionnement des bras. Donc, c'est un mouvement qui nécessite, par exemple sur ce modèle-là, un accompagnement, d'accord, pour pouvoir descendre les poignets, voilà, et venir saisir donc à pleine main, donc le pouce à l'intérieur, d'accord. En fonction de l'écartement des mains, on aura un travail plus ou moins important, donc sur les dorsaux ou sur les biceps. Donc, pour l'exécution, on maintient toujours la colonne bien droite, le menton un petit peu levé. Voilà. Simplement un mouvement donc, de tirage de bas en haut. Donc, pour la respiration, on va inspirer, expirer pendant l'effort. Voilà, très bien. On accompagne le retour, on bloque les poignets, il relâche les mains et on repose. Petites astuces, les choses à ne pas faire. Premièrement, sur le placement des jambes. Les jambes ne doivent pas être ici libres, sans appui, sans contrôle. Si vos jambes ne sont pas bien calées sous les boudins, il risque d'avoir donc une instabilité donc, du bassin et des mouvements parasites donc, de la colonne vertébrale qui peuvent être néfastes pour celle-ci. Donc bien veiller à garder les pieds à plat et les cuisses donc, sous les boudins pour bien se stabiliser. Deuxième astuce, lors du mouvement de tirage, bien garder la colonne vertébrale droite. Ne pas faire un mouvement de tirage, voilà, en pliant le dos. Surtout pas. Vous veillez bien à rester droit, la poitrine plaquée juste devant, voilà, en cherchant toujours à vous grandir, là, au sommet de la tête. Voilà, un maximum d'allongement ici, entre le bas des lombaires, donc le sacrum, jusqu'à sommet du crâne. Très bien. Donc voilà, vous savez donc dorénavant vous servir donc du tirage vertical. Donc c'est une machine qui est très développée dans toutes les salles de remise en forme et surtout très accessible pour la plupart des populations, qu'elles soient aguerries ou débutantes. Et si vous voulez avoir les mêmes dorsaux qu'Eric, à vous de jouer.